Erev Tov, bonsoir à tous. Bonsoir. Un fellow chez Holocan, chez Vodocan. Il faut remercier, surtout moi, je remercie de tout mon cœur notre chef de la maison, Rabbi Yaakov Librati, qui nous a donné la chance, Baruch Hashem, d'avoir une maison très chaleureuse. Comme j'ai dit, depuis le premier jour, j'ai mis les pieds ici. Comme ça, j'ai senti. Mamash, la Shrina dans cet endroit. Baruch Hashem, on a ce mérite d'avoir un endroit où on peut venir prier, étudier la Torah. Et on le remercie, Baruch Hashem, que Dieu le donne refoua shlema, la tzlacha, dans tout ce qu'il fait, amen, keneratzon. Je voudrais vous remercier de votre présence. C'est pas facile avec notre Yetzerara aujourd'hui de venir dans les askarot, les divrei Torah, dès qu'on parle de Torah, le Yetzerara, il nous empêche, il nous trouve des milliards de choses. Baruch Hashem, on a fait tout pour venir ici. Et surtout, Baruch Hashem, tous les enfants, les petits-enfants, Baruch Hashem. Alors ce soir, on va parler quelques minutes. C'est la stara de Imi Mourati, Marat Frehab Badada, et en même temps, c'est la stara de son père, qui est mon grand-père, Rabbi Chaim Bariza El Haddad. Alors, il faut que je rappelle quelque chose de leur ma'asim, de leur action, pour qu'on apprenne un petit peu. Alors, bien sûr, ma mère, je disais toujours, même Baruch Hashem quand elle était vivante, je dis ma mère c'est Baba Saleh. Pourquoi? Parce que si c'était un homme, tout le monde va la découvrir. Mais comme c'est une femme, qu'est-ce qui va la découvrir? Personne, parce qu'une femme, la plus de tzaddik, c'est celle-là qui est toujours cachée. Elle ne va pas sortir. Alors si elle ne sort pas, avec toutes ses meilleures actions, ses midot, et sa emuna, et ses brachot, qui c'est qui va les voir? Que les enfants. Alors pour moi, c'est Baba Saleh. Ce soir, j'ai eu une dame au téléphone, si vous voulez, on peut l'appeler, et elle s'appelle Madame Lelouch. C'est une organisatrice des vacances. Vous connaissez Dolidays? Voilà. Alors elle organise des voyages. Et Baruch Hashem, elle est toujours pleine. Et il y a quelques années, ça fait 17 ans que ma mère est décédée, je lui dis, écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Allume une bougie pour ma mère. Elle dit, elle a des frehab badada anini 3 fois, tu verras des miracles. Parce que moi, quand elle était vivante, c'était ma conseillère. Tout ce que je faisais, c'est elle mon rabat. Et des fois, même des choses bizarres qu'elle te dit, tu ne vas pas dire, qu'est-ce que tu comprends dans ta vie? Non. Il faut écouter. Da'at Torah, et Kibud Avaim. Et j'ai écouté et ça marchait. Je peux vous donner un exemple, et après je reviens à Madame Lelouch. J'organisais malheureusement des voyages avant, je n'avais pas le temps d'étudier beaucoup la Torah, et une fois j'avais un Pessah à organiser comme maintenant, tout le monde organise Pessah, Baruch Hashem, j'ai vu au Maroc, partout, et il y avait un hôtel de 300 personnes. Et 12 jours avant Pessah, j'avais seulement 30 personnes. Et 12 jours avant, c'est la limite pour faire les commandes de manger, chez Eldai et les fournisseurs, parce que c'est une semaine pour qui arrive, il faut que ça arrive 3-4 jours avant, c'est tout. Je fais quoi? J'annule l'hôtel, je fais l'hôtel. J'appelle qui? Ma mère. Écoute mon fils. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Dans combien de jours? Je lui ai dit, il a créé le monde en 6 jours. Il a dit Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a 2 fois 6 jours pour te remplir ton hôtel. Tu ne vas pas annuler l'hôtel et tu vas le faire et tu vas refuser du monde. Yallah, qui va avoir le courage de 30 personnes à 12 jours avant de faire quelque chose? On peut appeler Raphaël s'il se rappelle de Eldai. Je suis parti le lendemain faire les commandes pour 300 personnes. Mais je lui dis, s'il te plaît, on va faire un menu de 150 et un deuxième de 150. Ça veut dire, Maïmouna, il a 99%. On va faire 150, l'envoyer maintenant. Et attends, les 150, la même chose. Si je te donne un appel, tu fais la même chose, tu envoies après. Mais au moins un menu. Il m'a dit, combien tu as? Je lui ai dit, j'ai 30. Mais tu as Hamar? Je lui ai dit, ça ne te regarde pas. Mais on ne fait pas des voyages, ça ne te regarde pas. Et j'arrive de chez lui et j'ai un appel à un monsieur qui organise la même chose, un séjour en Italie. Il m'a dit, écoutez, j'ai un problème, j'annule mon séjour ce matin, j'ai seulement 150 au lieu de 280. Ah bon? D'accord. Et alors, est-ce que je peux vous envoyer du monde? Je lui ai dit, bah, au Hachem, bien sûr. Et les appels sont venus et je me suis retrouvé avec 350 personnes. Voilà. Et j'ai commandé la deuxième commande, est arrivée, et bah, au Hachem, on avait la bracha. Et c'était des séjours extraordinaires parce que c'était les séjours où il y avait toute l'abondance et les moins chers. Et quelqu'un me dit, pourquoi tu me fais un prix comme ça? 2000 € toute la famille au lieu de 20 000 €? Je dis, t'inquiète pas, le zéro qui remonte, Dieu va me l'ajouter. C'est pas ton problème. Et bah, au Hachem, la tzlacha, elle est venue grâce le mérite de Kibud Avaim. Alors, l'histoire de Madame Lelouch, une fois elle avait des difficultés d'avoir les clients, je lui dis, allume les bougies et tu verras. Eh bien, la même chose. Elle a allumé les bougies. Et après, elle m'a appelé, elle m'a dit, Baruch Hashem, en une semaine, je suis complet.
Ce soir, Mina Shamaï, ma femme me dit, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je regarde, Madame Lelouch, elle organise Pessah en Tunisie à Mamet. Je l'appelle, elle me dit, Chaim, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Baruch Hashem, tu dois être complet. Elle me dit, non. Je lui dis, mais tu sais qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est la lula de ma mère. Frère Habadada, il me dit, c'est très bien. On a la solution. On va allumer les bougies. On va dire là, des frères Habadada, Aneni, Baz Hashem, Zchot, Atzadeket. On va avoir la tzlaha et on attend les nouvelles. Écoutez bien, c'est l'histoire. Regardez qu'il va y avoir des gens, Baz Hashem et Pesach. La bracha des tzadikim, ce sera des hommes et des femmes. Et les femmes, comme j'ai dit, personne ne peut témoigner, à part les proches, comme le mari et les enfants. Et c'est ça, une des choses. Vous savez que Baruch Hashem, cette tzadiket, c'était la dernière de la génération, parce que sa peau n'a jamais touché ni crème, ni maquillage, ni parfum. Ses cheveux, ils n'ont jamais vu ni les gens, ni les murs. Il avait un vilon, comment on appelle ça? Le vilon, un rideau spécial où il était vraiment sur elle. Et c'est là-bas où il se coiffait les cheveux, il avait les cheveux, et jamais les cheveux, les murs l'ont vu. Et des centaines d'histoires on peut raconter. Je voulais écrire un livre, mais le Tzarara ne m'a pas laissé. J'ai écrit que des feuilles, des témoignages, des audios, mais des centaines de choses qu'on peut rien l'écouter, rien que la voir et d'apprendre d'elle. La savlanote, sbar, la patience. Elle n'avait rien qui marchait pendant 10 ans, ni les reins, ni le foie, ni le cœur. Et quand elle arrive à l'hôpital, c'était le malach de l'hôpital. Il n'y a rien qui marche et tout marche. Baruch Hashem. On dirait qu'elle n'a rien. Il n'y a pas le mot se plaindre. Mes chers amis, ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, c'est on ne peut pas se plaindre. Jamais on l'a entendu se plaindre. Elle avait tous les problèmes du monde, mais on n'entendait pas une plainte de sa bouche. On entendait rien que Todarabba, Kadosh Baruch Hu, et des compliments. Elle parlait avec lui, Baruch Hashem. Vous savez, nos mères, ils savaient que parler avec Hashem toute la journée. Il n'y a que parler avec Hashem, parler. L'autre tzarich l'a dit à les Rabbi Nachman Breslev pour savoir qu'il faut parler avec Hashem. Même au Maroc, il y a 100 ans, il y a 80 et 50 ans, nos mères, ils parlaient avec Kadosh Baruch Hu et ils demandaient ce qu'on a besoin. Et ça, c'est la meilleure source du monde. Et je me rappelle quand elle était très malade, elle avait la chaise roulante. Et Baruch Hashem, on avait l'idée, il y a 19 ans à peu près, d'ouvrir un toilette à Tveria. Et on a ouvert un toilette. Ça, c'est le mérite de la Torah. Et dès qu'on a ouvert le toilette le premier jour, ma mère, elle marchait. Elle m'a dit, rendez la chaise à Yad Sarah. Et le jour où elle est décédée, rappelez-vous, le jour où elle est décédée, eh bien, personne n'est venu au toilette. Chacun, il avait, comme l'histoire de David Amelech. Le jour où il voulait partir de ce monde, le Tzadal a fait une perturbation, comme ça il est perturbé de la Torah, et comme ça on peut attraper la Neshama et l'enlever de ce monde-là. Le srout de la Torah, il est toujours magen, même contre la mort. Mais quand le Satan il veut prendre la Neshama, il est obligé. Et ce jour-là, il n'y avait personne. Ça c'est la tzadikat frère Habadada, que ce soir c'est la Askara, j'appelle ça la Elula, parce que maman, c'est une grande tzadikat, comme je dis, c'est des niveaux des grandes tzadikim comme Bassali. Et son père, c'était Rabbi Haïm el-Khadad. Alors moi, je me rappelle, il est décédé avant la bar mitzvah, mais c'était un très grand tzaddik, toute sa vie, toute la Torah. On m'a raconté qu'il a étudié quelques années, je ne me rappelle pas, il faut demander les sources, avec Baba Sali. Il est décédé à l'âge de 109 ans, il était très âgé. Et toute sa vie, il était que dans la Torah, dans le Zohar, Kabbalah, il savait tout par cœur. Il avait très peu de livres, mais toute la Torah, c'était par cœur. Et Rabbi David el-Haddad, mon frère, le Dayan à Casablanca aujourd'hui, et il est venu pour amener ses Hatzamot, son cercueil, après 14 ans qu'il est décédé à Casablanca. Et il a préparé un grand armoire pour mettre un petit armoire pour prendre les os, pour pouvoir aller en Israël enterrer. Et il enterrait que le Bassali, juste derrière là-bas, il y a une place, et il enterrait là-bas. Et quand ils ont ouvert la tombe, ils ont trouvé le corps entièrement, mais pas seulement le corps, avec le tachrichim, le tissu. Un tissu, normalement, tu le mets en dessous de la terre, ça y est, il pourrit. Ils ont trouvé un match de tissu entier, on l'a vu en Israël, il est arrivé, il y avait les journalistes, il y avait les photos, les vidéos, on a tout vu, un corps entier. Ça, c'est les tzadikim qu'on doit apprendre d'eux. Et tout à l'heure, dans la Saouda B'al Hashem, on va faire un petit devoir Torah qui est exceptionnel, de ce qu'on peut apprendre des tzadikim d'avant. Et on peut dire en un seul mot. En un seul mot, on peut dire Mia Isha Hafetz Chaim, Ohev Yamim Lerotov, Netzor Leshoncha Mera Usfatecha Medaber Mirmach. Nos parents, nos sages, ils savaient très très bien, la seule chose qui était la plus importante, c'est sket, ne pas parler.
Parce que, comme tout à l'heure, on va voir que tout ce qu'on fait, Kol amal ha Adam le pio, le passage qui dit, Kol amal ha Adam le pio. C'est quoi le amal de Adam? C'est pour sa bouche. Alors les Marocains ils disent, c'est quoi? Tout ce qu'on travaille, le matelas, c'est pour le manger. Donc, Hakhabim ils disent, tout le amal qu'on fait, tous les mitzvot qu'on fait du matin au soir, on peut les perdre. Comment on peut les perdre? Avec la shonara, avec des paroles sur les autres. Et c'est dommage. On est très intelligent, Baruch Hashem, de faire des mitzvot, de faire des tzedakot, mais c'est pas important de faire les mitzvot. Le plus important, c'est de les garder. Parce que si on ne sait pas les garder, on va se retrouver vide. Et c'est pas seulement vide, mais même des avéros des autres, les péchés qu'on n'a jamais fait. Et c'est pour ça, Be'ez Hashem, aujourd'hui, grâce à cette occasion de l'Askara, Be'ez Hashem, on peut prendre sur nous de faire attention à notre bouche. Et chaque mot qu'on veut parler, il réfléchit, ça sert à rien? Non, c'est pas la peine. Ah, je veux perdre mes mitzvot, ça sert à rien? On fait pas. Le Hufat al-Vavot, avec ça je termine, il a dit, il y avait un chassid qu'il a entendu, qu'ils ont parlé de mal de la shonara de lui. Alors lui, il a préparé une charrette entière de cadeaux, et cette charrette, il l'a envoyée, il a fait une lettre. Il lui a dit, écoute, moi, mon ami, j'ai entendu que tu as parlé de mal de moi, que tu m'as transféré beaucoup de mérites. Alors moi, je te donne aussi un cadeau. À tel point, si on connaît la vérité, si lui qui parle de nous, il fait que nous transférer ses mérites et prendre Hazve Shalom nos averotuna. Alors, Be'ez Hashem, Ezo Hacham, Ro'et Anolad, de voir que finalement, si on parle de la Shonara et on parle des autres et on perd le temps, on va se retrouver avec zéro de nos mitzvot. Et Be'ez Hashem, Ratzak, Doshbachu, les accords d'Israël, il faut qu'il y ait Torah mitzvot, mais il va Torah mitzvot qu'on va pouvoir les garder Be'ez Hashem à Mentinei Ratzon. Toda Rabba. Rabbi Hania ben Shomer, Ratzak, Doshbachu, Zalutzai, Pekach, Doshbachu, Madna, Hafetz, Ma'an, Tzito, Yardi, Torah,